Bienvenue dans cette méditation guidée pour retrouver la paix intérieure malgré tout le chaos actuel. Je m'appelle Stéphane et nous allons vivre ensemble cet instant méditatif. Pour pratiquer dans des conditions idéales, je te propose de choisir un endroit calme et tranquille où tu ne seras pas dérangé. Et juste avant de rentrer profondément dans cette méditation, je t'invite à découvrir lorsque tu auras terminé un bonus gratuit que je t'ai préparé pour t'accompagner dans cette pratique. C'est le tout premier lien dans la description de la vidéo. Pense également à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce genre de contenu et que tu aimerais expérimenter d'autres méditations guidées avec moi. Donc, installe-toi confortablement, les yeux fermés, dans la posture de ton choix. Toutes les épreuves que nous traversons depuis quelques mois ne sont pas faciles. Tout notre ancien monde est en train de s'écrouler. Nos repères ne sont plus présents. C'est l'humanité entière qui est touchée en ce moment. Alors, que faire pour retrouver cette paix intérieure lorsque tout est chaos autour de nous? Que faire? Ou plutôt, qui être? Quel type d'être humain ai-je envie d'incarner? Est-ce que j'ai envie d'être dans une lutte permanente? Ai-je envie de rester bloqué dans la colère? Et comment faire face à la peur? Je te propose pour commencer de prendre 5 grandes inspirations et expirations uniquement avec le nez, si c'est possible pour toi. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, j'inspire. Expire. Voilà, parfait. Aujourd'hui, je me rappelle que je peux me relier à mon corps, à ma respiration, chaque fois que ce sera nécessaire. Je peux revenir en moi, à l'intérieur de moi. Je peux décider de cultiver ce lien qui me connecte à mon cœur. En cette période d'infobésité, où l'information est en surplus partout, l'énergie de la peur est présente aussi partout. La peur, l'incertitude, le changement, le bouleversement, l'impuissance, tout ce que l'humain a tendance à fuir le plus. Et si, aujourd'hui, je décidais de faire face à ma peur, à mes peurs. Si je décidais de la regarder en face et de lui donner la possibilité d'être. Je peux la voir
je peux l'accueillir. L'accueillir et non pas la rejeter, la fuir ou la cacher. Je vais prendre un instant, maintenant, pour regarder cette peur et lui permettre d'exister. Parfait. Est-ce que je me sens déjà mieux maintenant que je lui ai permis d'exister? Est-ce que je vais continuer de cultiver cette peur, de la faire grandir? Ou alors, est-ce que je vais choisir de cultiver tout ce qui me met en joie? La joie est un état d'être, mais ça peut être aussi une décision. Par exemple, je peux décider d'afficher un sourire sur mon visage dès maintenant. Je choisis de sourire et c'est tout mon être qui est en train de s'illuminer. Je peux le ressentir profondément dans chacune de mes cellules. Passer de la peur à la joie, continuer d'avancer malgré l'incertitude. Cette période est difficile car mon mental se projette énormément dans le passé ou dans le futur en permanence. Un passé qui n'existe plus et un futur qui est complètement flou, incertain. Entre ces deux états, il me reste le présent, ce cadeau que la vie me donne à chaque instant. Le cadeau d'être vivant, ici et maintenant. Même si tout est chaos autour de moi, j'ai la chance d'être vivant, de vivre dans ce corps, d'expérimenter la vie sur Terre, de vivre une époque extraordinaire, une époque où tout est possible. Une époque où demain est à créer dès maintenant. Alors, est-ce que je choisis de créer le monde de demain ou de rester bloqué dans le monde du passé ?
Nous vivons dans une période de l'humanité où chacun, beaucoup, pense détenir la vérité absolue. Entre les pro-vaccins, les anti-vaccins, les anti-pass sanitaires, ceux qui décident de lutter, ceux qui décident de ne rien faire, ceux qui se font traiter de moutons ou de complotistes, nous sommes de plus en plus divisés. Et chaque parti renforce en permanence ses croyances, son idéologie. Et s'il existait un autre espace dans tout ce bruit, tout ce chaos, un espace où il n'y aurait pas une seule vérité absolue, et si rien n'était vraiment vrai ou vraiment faux, et s'il n'y avait pas une réponse définitive à toutes nos questions. Aujourd'hui, je peux choisir de n'avoir aucune certitude. Je peux choisir de douter, car au final, je ne sais rien du mystère de la vie. Tout ceci me dépasse. Alors, je peux juste faire ma part, tel un colibri, continuer de chercher ma vérité et avancer sur mon propre chemin. Il est maintenant venu le moment pour moi de retrouver mon énergie, retrouver aussi toute ma lucidité. Je choisis de prendre un peu de recul, d'observer, d'écouter, de chercher, de me reconnecter à mon corps, à mon souffle, à ma vérité intérieure. Et si je m'accordais un peu plus de temps? Et si j'arrêtais de courir partout? De sortir du faire pour enfin être? Pour me reconnecter à mon intuition. Elle seule connaît le chemin et saura me guider. Tout se passe à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je choisis de me reconnecter à mon intuition. Je choisis d'apprendre à l'écouter, à faire silence en moi et tout autour de moi. Car c'est dans le silence qu'elle pourra me parler. Méditer ne suffit pas à tout résoudre d'un seul coup, mais revenir vers l'intérieur peut m'apporter énormément. Je peux choisir d'apporter plus de conscience et de bienveillance dans tous les aspects de ma vie. Le lien à mon propre corps physique,
mon lien à la nourriture, toutes les nourritures, mon lien aux autres humains, mon rapport à la vie, à mes émotions, tout est connecté ensemble. En cette période et plus que jamais, je peux intégrer en moi que la vie est changement en permanence. Tout est changement et cette crise, ce chaos, tout finira aussi par passer. J'ai envie de terminer cette méditation par ce court extrait d'un texte de Kenny Arcana. Camarade, remercie chaque matin, chaque jour comme une nouvelle toile à peindre. Même si demain, le pire est à craindre, évite la peur, évite-la bien. C'est la guerre des esprits, la guerre des sapiens, qui ne se résout qu'à l'intérieur de chacun. Qui sera prêt à être en paix et même au milieu du chaos? Je vais maintenant me préparer tout doucement à revenir. Avant de terminer cette méditation, nous allons reprendre ensemble 5 grandes inspirations et expirations par le nez. C'est parti. Progressivement, je peux rouvrir les yeux, bouger mon corps, m'étirer ou bâiller. Je peux sourire et me féliciter d'avoir pris ce temps pour moi. Bravo. Si cette méditation t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin avec moi, d'expérimenter d'autres méditations guidées, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et recevoir ton cadeau bonus. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, partager cette méditation à un ami, une amie, si elle t'a fait du bien, et partager dans les commentaires ton ressenti sur ce moment passé ensemble. Ton commentaire m'aidera beaucoup à progresser et continuer ce genre de partage spontané. À très bientôt pour une nouvelle pratique méditative. Prends bien soin de toi.